bonjour à tous. Je suis Valérie Capron, consultante en décisionnel spécialisée dans les métiers de l'immobilier social et je représente la société Bialix. Nous sommes experts dans tous les champs de la data intelligence et nous intervenons auprès des bailleurs sociaux depuis plus de 15 ans pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets décisionnels. Pour introduire ce sujet, je vous propose cette petite citation que j'ai trouvée plutôt intéressante. Alors, je ne vais pas vous parler d'avion, mais le parallèle me paraît assez juste parce que comme un pilote d'avion, vous ne pouvez pas piloter à vue votre activité. Vous avez besoin des bons indicateurs pour vous assurer que vous êtes sur la bonne trajectoire et en ligne avec vos objectifs. Alors, ces indicateurs, il y a bien sûr les incontournables, le taux de vacances, le taux d'impayé, des indicateurs à suivre mensuellement, voire même certains au quotidien. Dit comme ça a l'air assez simple, sauf que disposer de ces indicateurs facilement, actualisés, justes, eh ben, dans les faits, ce n'est pas toujours aussi facile. Pourquoi? Parce que des données, vous en avez dans votre système d'information, vous en avez même beaucoup, mais que ces données sont souvent dispersées dans plusieurs outils, dans votre ERP bien sûr, mais pas que. C'est pour ça que c'est pour vous difficile de les consolider, de les agréger. Vous avez même parfois des doutes sur leur fiabilité et pas toujours les moyens de faire les recoupements nécessaires pour lever ces doutes. À côté de ça, les enjeux autour de la donnée sont aujourd'hui vraiment de plus en plus importants, surtout dans le contexte de regroupement de bailleurs au sein du même SAC, où il y a vraiment un enjeu autour du partage de l'information pour avoir un pilotage efficace de son activité. Et tout ça, ça passe également par une instauration de la culture data au sein de vos équipes. Pour relever tous ces défis, vous ne pouvez plus aujourd'hui faire l'impasse sur une solution décisionnelle, performante, qui vous aide à être efficace dans votre activité, qui soit adaptée à vos besoins. Alors, je vous propose maintenant une petite introspection, un état des lieux de vos outils actuels. Donc, est-ce que vous vous reconnaissez dans une de ces situations? Des utilisateurs qui ne sont pas assez, voire pas du tout autonomes pour exploiter leurs données, des enquêtes chronophages, du temps perdu de façon récurrente pour aller chercher les chiffres dont on a besoin, des indicateurs dans lesquels vous n'avez pas une totale confiance, et puis des délais qui se répètent chaque mois pour produire les tableaux de bord mensuels que vous avez aussi du mal à faire évoluer. Si vous cochez au moins 2 de ces cases, alors il faut sûrement remettre en question vos outils existants, car la situation ne risque que de se dégrader. Alors, voici ce qui nous semble justement être les critères les plus importants pour orienter votre réflexion sur le choix d'une solution décisionnelle. Vous avez besoin d'une solution qui soit facile à prendre en main pour rendre vos utilisateurs plus autonomes, qui soit capable de centraliser vos données, qui forcément proviennent de sources différentes et variées, qui garantissent la sécurité et la confidentialité des données, des enjeux du RGPD notamment, et que vous pourrez vous-même enrichir et personnaliser pour prendre en compte vos besoins particuliers, et qui soit également capable d'évoluer en fonction de votre métier, en fonction de la réglementation. Quels sont finalement les scénarios classiques qu'on retrouve habituellement quand on cherche à s'équiper d'une solution décisionnelle? Scénario 1, j'utilise la solution décisionnelle que propose mon éditeur d'ERP. L'avantage, elle est de fait très bien intégrée avec mon ERP. L'inconvénient, c'est qu'elle se limite très souvent aux données de celui-ci et ne propose pas en standard l'intégration d'autres sources de données. Scénario 2, je me lance dans la construction d'une solution décisionnelle clé en main, seule ou avec l'aide d'un prestataire personnalisé. Avantage, je suis autonome pour que cette solution soit en parfaite adéquation avec mes besoins. L'inconvénient, c'est qu'il faut savoir que ce type de projet est long et demande un investissement initial important, sans oublier ensuite la charge que représente son exploitation, sa maintenance et du coup la nécessité d'avoir des équipes dédiées. Scénario 3, enfin, je choisis la simplicité. Je fais l'acquisition d'un outil de datavis du marché que je mets entre les mains de mes utilisateurs après quelques formations. L'avantage, c'est que c'est assez rapide à mettre en place, simple. Si j'ai des utilisateurs qui ont l'appétence pour ce type d'outils, ils seront ravis, ils pourront faire ce qu'ils veulent. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas une vraie solution décisionnelle et que forcément, ça va me limiter dans la capacité d'analyse des données. Et puis, c'est difficilement scalable à l'échelle de l'organisme, puisque c'est difficile ensuite d'administrer et de s'assurer que tous les rapports produits par les utilisateurs sont vraiment fiables et pertinents.
Donc si vous n'êtes pas 100% convaincu par aucun de ces scénarios, sachez qu'une alternative existe. Donc ces problématiques-là, nous les connaissons très bien. C'est pour ça que nous avons créé S-Habitat. Donc S-Habitat, c'est une solution décisionnelle spécialement conçue pour les bailleurs sociaux qui vous propose un service clé en main, qui est simple à mettre en œuvre et facile à prendre en main pour les utilisateurs. Sa force, c'est d'être résolument orienté métier et usage. Donc c'est le fruit de la collaboration avec nos bailleurs adhérents et de la mutualisation de leur expérience. Il met l'accent sur l'autonomie des utilisateurs qui ne doivent plus être dépendants des services informatiques pour répondre au moindre de leurs besoins. S-Habitat vous permet de réconcilier vos données, quelles que soient les applications dont elles proviennent. C'est une solution qui évolue régulièrement puisque chaque nouvel adhérent vient contribuer à enrichir son périmètre métier et que nous procédons également sur un principe de mutualisation des expériences avec des ateliers en commun entre tous nos bailleurs adhérents pour décider des futures évolutions du produit. Et enfin, avec son principe de souscription par abonnement, pas de surprise pour votre budget informatique. S-Habitat est un service accessible en ligne, sur abonnement. Il se décline en plusieurs modules qui couvrent vos thématiques métiers. Le patrimoine et l'occupation sociale, la gestion de la vacance, les mouvements locataires, les impayés, le recouvrement, le contentieux, les demandes et attributions, le suivi des affaires, la GRC, le suivi des opérations, maîtrise d'ouvrage, et le suivi budgétaire et financier. Avec S-Habitat, vous disposez immédiatement d'un ensemble d'indicateurs, de visuels, de rapports prêts à l'emploi qui vous permettent d'avoir une vision top-down de vos données, du niveau stratégique, une vision plutôt CODIR, DG, tactique, jusqu'au suivi opérationnel. Vous disposez en plus de tous les outils qui vous permettent d'enrichir votre S-Habitat avec vos propres rapports pour répondre à vos besoins spécifiques. Les utilisateurs de la solution ont également la possibilité de construire à la volée leurs propres requêtes et indicateurs graphiques sans nécessiter d'avoir des compétences particulières en outils de DataVis. Enfin, S-Habitat est accessible via le portail Biales qui vous permet également de gérer en toute autonomie vos utilisateurs et leurs droits, ainsi que la création et la publication de nouveaux rapports. Quelques illustrations à présent, et tout d'abord la vision stratégique de votre activité, avec des tableaux de bord construits sur mesure qui vous donnent une vue d'ensemble des indicateurs clés, de leur évolution sur l'année, des tendances qui se dégagent. Également la possibilité pour des bailleurs d'une même SAC, abonnés au service, de disposer d'indicateurs communs, de pouvoir les comparer. Chaque thématique métier est également illustrée par une page tactique interactive avec des tuiles paramétrables pour présenter les indicateurs clés, suivre leur évolution sur 12 mois glissants, en haut plusieurs graphiques, une cartographie pour présenter visuellement les répartitions d'indicateurs entre plusieurs agences par exemple, et également un catalogue de filtres pour cibler les analyses. De nombreux rapports sont disponibles dans le catalogue pour explorer plus en détail les données d'un indicateur, son évolution dans le temps, sa répartition géographique, et également la capacité de croiser différentes données. Vous pouvez exploiter jusqu'au détail des données opérationnelles, jusqu'à la maille logement ou dossier locataire, en choisissant les données qui vous intéressent, restituant en graphique, en tableau croisé dynamique, également pouvoir aller jusqu'à l'extraction de ces données vers Excel par exemple pour d'autres utilisations. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Je vous remercie de votre attention. J'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus et peut-être de rejoindre la communauté des bailleurs adhérents de S-Habitat. N'hésitez pas à nous retrouver au stand L20 dans la salle XXL pour en discuter et en savoir plus. Merci beaucoup.